Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine que j'ai intitulée « Dévoiler sa face cachée ». Cette vidéo fait partie de mon événement du moment, l'enfant atypique force ou faiblesse, qui est un événement dans le cadre duquel j'animerai chaque dimanche matin un atelier en ligne que j'ai intitulé le mystérieux point commun des enfants atypiques, que je me ferai un plaisir de vous dévoiler lors de ces ateliers en ligne. Je suis Sandrine Laurent et j'accompagne les enfants atypiques et particulièrement en souffrance scolaire depuis une dizaine d'années maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous poser la question, pensez-vous qu'il est possible de dévoiler sa face cachée ? Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors bien évidemment, pour dévoiler sa face cachée, il est évident qu'il est important de voir cette face cachée, puisque comme on dit, elle est cachée, donc elle ne se voit pas. Il est important pour les enfants de se rendre compte que l'attitude qu'ils vont avoir avec les autres peut être différente de celle qu'ils pensent avoir, et c'est ce qui souvent leur pose des difficultés, notamment dans les relations avec leurs camarades, mais également avec l'adulte. Les enfants atypiques, comme je vous l'ai déjà dit, ont une relation au monde qui est différente, et c'est pour cela que parfois les relations peuvent être tendues. En effet, les attentes des adultes vis-à-vis des enfants atypiques peuvent être en décalage avec ce que les enfants atypiques ont compris du monde, ont compris de leur personnalité. Alors, comment faire pour rencontrer sa face cachée? Eh bien, je vous dirais que pour l'enfant, ce qu'il est intéressant de faire, et c'est pour cela qu'il a besoin d'être accompagné, c'est d'analyser les réactions de ses camarades ou des adultes et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on essaie de comprendre ce qui se passe face à une situation qui souvent est douloureuse, on fait le premier pas pour essayer de comprendre la difficulté qu'on a rencontrée. Et c'est souvent une difficulté qui vient de nous-mêmes. Soit il est difficile pour l'enfant de communiquer avec les autres, soit il est difficile d'appliquer des consignes, de comprendre des consignes. Peut-être que l'idée que se fait l'enfant de la situation est différente de celle que se font les autres, et c'est pour cela que les relations entre les adultes et les enfants atypiques sont souvent difficiles. Les relations avec les autres également. Les enfants atypiques ont souvent des centres d'intérêt différents, une relation au monde, comme je vous l'ai dit, différente, et donc cette différence va se rencontrer au niveau des réactions de ces enfants atypiques vis-à-vis des autres, et également du coup des autres vis-à-vis de ces enfants atypiques. C'est une chose assez complexe à expliquer aux enfants, et pourtant les enfants sont très réceptifs, ils sont tout à fait capables de comprendre ce qu'on leur enseigne quand on leur explique que un petit changement d'attitude, peut-être un petit changement de regard sur la situation, sur l'adulte en question, sur l'enfant en question avec qui les relations sont compliquées, il est possible de progressivement changer les choses. Alors bien évidemment, c'est pas une modification qui va se faire en une seconde comme avec un coup de baguette magique, mais c'est plutôt une façon de permettre à l'enfant de mieux se comprendre, de mieux se connaître, et du coup quand il retrouvera une situation similaire, il saura sûrement mieux réagir ou mieux agir en fonction de la situation qu'il rencontre. Prenons un exemple. Il me vient en tête l'exemple d'un enfant qui apprenait ses tables de multiplication et était dans la difficulté lors des interrogations. Alors, bien évidemment, ces interrogations se faisaient systématiquement de manière assise. L'enfant était assis et c'était une incapacité pour lui de répondre quand on lui demandait les tables de multiplication. C'était assez difficile puisque la situation le mettait dans l'embarras.
c'était compliqué de faire comprendre aux autres qu'il les connaissait, vu que quand il était interrogé, il n'était pas capable de donner la bonne réponse. Et finalement, c'était un enfant qui avait besoin de bouger. Et j'ai donc fait une expérience avec cet enfant. Je l'ai autorisé à se lever et à bouger pour essayer de voir ce qui se passait si quelque chose le dérangeait dans cette position assise. Et en effet, quand l'enfant a eu la possibilité de se lever et de bouger, il était tout à fait capable de restituer l'étape de multiplication qu'il avait apprise. Alors cela nous a permis, pour moi comme pour lui, de mieux comprendre sa manière de fonctionner. Donc il n'était de ne pas le mettre en situation d'échec, notamment, puisque on a compris que son apprentissage passait par le mouvement. Donc c'est très commun chez les enfants assez tôt dans leur vie, notamment en primaire et au début de collège. Finalement, cette expérience nous a permis, de lui permettre de se révéler à lui-même tout d'abord, puisqu'il s'est rendu compte qu'il était capable de restituer l'étape de multiplication et donc il était dans une forme de réussite et non dans une forme d'échec. Donc c'était plutôt gratifiant pour lui et donc pour nous de fonctionner différemment également, puisque il est important de s'adapter à la manière dont fonctionne l'enfant. Et finalement, c'est vrai que cet exemple est assez inspirant parce que parfois, l'enfant peut se retrouver dans des situations difficiles alors qu'un tout petit changement peut complètement modifier la manière dont il se voit et la manière dont les autres le voient. Donc cette petite anecdote, j'avais envie de vous la transmettre pour vous montrer que finalement, parfois, on a une image de nous-mêmes qui finalement est incorrecte par rapport à quelques mauvaises compréhensions et qu'un petit détail peut tout changer. Donc c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous tous ces éléments que j'ai compris en accompagnant mes élèves pour justement vous montrer que les enfants atypiques sont magnifiques, comme je le dis très souvent. Ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est pour cela que je vous invite à venir partager avec moi la webconférence Le Mystérieux Point Commun des enfants atypiques que j'organise donc dimanche matin à 10 h. Je serai ravie de partager ce moment avec vous. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous permettre de vous inscrire et de partager ce moment d'échange puisque je pourrai répondre à toutes vos questions en direct. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai eu un grand plaisir à la partager avec vous. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire à l'atelier Le Mystérieux Point Commun des enfants atypiques que j'organise dimanche matin. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions lors de cet atelier. Donc je vous dis à très vite. Merci beaucoup.